Faut-il proposer des petits produits ou ce que l'on appelle des high tickets, c'est-à-dire des grosses formations donc à des prix élevés? Donc je vais tenter de répondre à la question de Kevin de Montréal au Canada. Alors Kevin, si tu veux, en fait, c'est un sujet un peu compliqué, mais c'est vrai que lorsque tu te lances, si tu veux, il y a deux avantages et deux inconvénients à faire soit l'un soit l'autre. Pour les petits produits, l'avantage c'est que tu vas faire des formations très rapidement et l'inconvénient c'est que tu risques de ne pas être pris au sérieux ou alors il faut qu'à chaque fois tu aies vraiment bien ciblé un problème lié à une solution. Sauf qu'aujourd'hui sur Internet et notamment YouTube, tu as déjà pas mal de réponses sur pas mal de sujets en ce qui concerne le business en ligne. Donc pour te positionner, ça risque d'être un peu compliqué. Alors déjà, la notion de petit produit et produit à étiquette. Donc petit produit, pour moi, c'est un produit qui commence donc de zéro jusqu'à, allez, on va dire une centaine d'euros, d'accord? Voire, allez, 150 euros ou 200 euros. Après, pour moi, un gros produit, ça va être un produit à 1000, 1500, 2000 euros. Et entre, tu as donc ce que je vais appeler les produits donc à prix médian, intermédiaire, puisque bon, c'est difficile de dire que petit produit c'est de 0 à 500 euros et après on passe sur des grands produits. Non, pour moi les grands produits, quand tu regardes ce qui se fait sur le marché des formations en ligne aujourd'hui, bon, en général voilà, ça commence à partir de 1000 euros. Alors chacun peut avoir plus ou moins sa vision. Moi, je te donne la mienne. La mienne, c'est petit produit, c'est de 0 jusqu'à minimum 150-200 euros. Et après, au-delà, on bascule sur des prix moyens jusqu'à déjà 800 euros. Ça commence déjà à être un certain budget en fait. Euh, Après, c'est sûr que si tu proposes une formation 50 euros qui fait 10 minutes, voilà, c'est un petit produit dans les faits, mais bon, par rapport au contenu, c'est pas donné non plus, quoi. Ce que j'appelle un petit produit, c'est un prix en adéquation, donc un prix bas en adéquation avec un minimum de contenu. Tu fais une formation d'une heure ou deux, voilà, tu la vends entre 30 et 60 euros. Ça, c'est un petit produit pour moi. Après, tu peux voilà, faire une formation de 3 heures, la vendre 90 euros. Voilà, il faut qu'il y ait un minimum de contenu pour que ça soit cohérent aussi. Et si tu fais une formation que tu vends 100, 150 ou 200 euros, ben, il faut qu'il y ait 3, 4, 5 heures de formation. Voilà, il faut que ça soit un peu en relation aussi avec la durée du contenu et sa pertinence. Après, pour les gros produits, pour moi, c'est des produits qui s'étalent sur plusieurs mois et qui ont beaucoup de contenu. Tu vois, si tu prends par exemple un produit qui fait 35 heures ou 40 heures ou 50 heures, bon voilà, c'est un high ticket, mais bon, tu vas mettre plusieurs mois, c'est-à-dire 8, 9, 10 mois, voire plus, pour suivre la formation. Là, c'est un high ticket, mais il y a du contenu quelque part. Alors, quelle stratégie adopter dès le départ? Alors, moi, c'est une stratégie que je conseille de mettre en place, mais après, bon, c'est en fonction de comment tu le sens. C'est de commencer à préparer ton catalogue avec une formation hyper complète, donc de high ticket, mais que tu vas pouvoir découper. C'est-à-dire que tu fais une formation qui va faire par exemple, je sais pas moi, une vingtaine, trentaine d'heures, et tu vas pouvoir la découper en trois, quatre fois. D'accord? Et une fois que tu l'auras faite, donc elle sera complète, tu auras fait tous les cours, à partir de là, tu peux proposer plusieurs formations donc sous forme de petits produits ou produits moyens. Mais comme ça, dans ton catalogue, tu as plusieurs formations. Et si tu vois que ces formations marchent bien, ben, à un moment donné, tu pourras en faire un package et proposer une formation complète à ticket. Mais ça t'aura permis de tester au départ ce qui intéresse vraiment ton audience et ceux qui te suivent, quoi. Et de cette manière, ben, tu vas commencer à te constituer un catalogue qui commencera à être correct quoi, et digne de ce nom. Donc pour commencer, c'est vrai que démarrer par du high ticket, c'est quand même un peu, j'allais dire que c'est un peu osé et c'est un peu risqué dans le sens où, en général, ceux qui font ça, ils sont sur le marché depuis 10-15 ans, voire plus longtemps. Ils font partie des premiers
à avoir proposé des formations en ligne. Et quand tu regardes bien, ils ont commencé par alors peut-être pas du petit produit, mais au moins par des formations, des tickets moyens, quoi. Tu vois, c'est des formations qui faisaient entre 150 et 600, 700 euros, quoi. Ils n'ont pas commencé à taper de suite dans les 1500, 2000 euros. Ça leur a permis de tester leur marché au départ. Donc voilà, donc moi je te conseille de mettre le casque lourd, de faire une grosse formation, la formation que toi tu aimerais suivre pour tout savoir et donc que tu aimerais proposer à ton audience. Mais une fois que tu l'as faite, à partir de là, tu la découpes et tu la proposes donc de manière, on va dire, abordable pour tester ton marché. Et en fonction de ça, bah, tu vois si après tu peux même regrouper deux parties de ta formation sur un ticket moyen et à terme faire une grosse formation à étiquette. Enfin, du moins donner le choix à ton audience d'acheter donc soit par tronçon, soit d'acheter la formation complète. Donc voilà ce que je peux te dire, te donner comme conseil pour mettre en place sa stratégie de petits produits ou étiquettes. J'espère que j'ai répondu à ta question. N'hésite pas à me le dire en commentaire ou envoie-moi un email, j'y répondrai. Mais pour les autres, c'est pareil. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu vers le haut, ça fait plaisir. Et je vous dis à bientôt pour un autre QR.